Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur World of Tanks avec Francis X. Donc, je viens d'ouvrir ma nouvelle chaîne. Et sur cette chaîne, je vais présenter des jeux comme World of Tanks, War Thunder si vous connaissez. Et puis d'autres jeux si vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous voulez. Par contre, pas les jeux trop gourmands parce que pour l'instant j'ai un ordinateur pas très puissant. Donc, comme la période de Noël arrive, j'en ai demandé un autre. Donc, voilà. Donc, sur cette chaîne, je vais présenter des gameplays, comme je vous ai dit. Je vais aussi faire des tutos, par exemple, sur World of Tanks, War Thunder, pour ceux qui veulent débuter le jeu, éventuellement. Et j'ai eu une idée aussi. C'était de faire avancer toute une filière avec vous. Donc, en l'occurrence, ça sera la filière anglaise avec l'Universal Carrière de PDR. Un nom un peu étrange. Donc cette filière-là avec le fameux Tortoise qui est un mur d'acier. Donc c'est un chasseur de chars ou destructeur de chars, je ne sais plus comment on dit, anglais qui est très très puissant. Et bien sûr à la fin le niveau 10, le FV215B 183 qui est un canon extrêmement puissant. Donc vous allez voir ça tout de suite. Alors, ouais, entre 1150 et 1750 de moyenne de dégâts. Alors, je peux vous dire que ça fait très très mal. Et en plus, non, j'ai quitté. Il a une pénétration qui est quand même pas mal. Donc, le problème de ce char, c'est qu'il a beaucoup de points de vie, bon, comme le char 10. Mais on vous tire dessus, on vous casse une chenille, vous n'avez plus de kit de réparation. Si vous avez de la chance, vous pouvez vous en sortir, mais sinon, je ne pense pas. Je regarde juste le temps de... Ouais. Donc, non, c'est un très bon, très bon. Les chars anglais sont quand même pas mal. Avec le FV 4202, pas mal aussi. Le Conqueror qui est artillerie, c'est de l'artillerie. Bon, l'artillerie sur ce jeu est quand même assez dur à jouer. On va pas se le cacher. Il faut être quand même assez patient. Donc je vais vous montrer les filières que j'ai commencé à avancer. Donc on va commencer par la filière chinoise. Donc pour l'instant je me suis arrêté au VAE type B parce que la filière chinoise n'était pas une filière qui m'inspirait beaucoup. Peut-être par la suite je continuerai. Je pense que j'irai vers le 113 qui est peut-être le meilleur char du jeu, qui est un très très bon blindage, qui a une forme assez particulière, arrondie. Donc généralement, les obus ricochent dessus. Regardez le blindage de la tourelle, 240, 160, 80. Et qui fait quand même pas mal de dégâts aussi, avec un canon qui est quand même... mince. Ouais, 440, entre 440 et 500. Ce qui est vraiment pas mal. Pas mal du tout. Donc après les Français, j'ai commencé par faire deux filières parce que je ne savais pas trop par laquelle commencer. J'ai commencé par la filière qui se termine avec le Bas-de-Châtillon 25T. Donc il faut savoir que cette ligne de français, oula, je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais toute cette partie-là française, ce sont des chars à barillet. Donc ce sont des chars qui vont avoir, je ne sais plus combien c'est, caractéristiques, non. Voilà, 6 obus par barillet. Donc ce qui veut dire que vous avez un barillet de 6 obus,
Vous pouvez tirer 6 fois et dans ces 6 tirs, le rechargement sera extrêmement rapide, de l'ordre de 1 ou 2 secondes. Mais quand vous aurez épuisé le barillet, il y aura un rechargement qui lui est assez long, un peu désavantageux, mais bon, c'est pas grave. Le rechargement est de 10 à 20 secondes, je ne sais plus. Donc le problème de cette filière, c'est qu'elle demande beaucoup d'expérience. Regardez là, le Lorraine 40T, on peut comparer, demande 198 000 d'XP, tandis que l'AMX 50-120, il demande 185 000, et le Foch 178 250. Donc on peut voir très nettement que c'est une filière qui demande beaucoup d'XP et qui c'est vraiment dommage. Bon, par contre, niveau 10, le Bas-de-Châtillon 25T, logiquement, demande moins d'XP que l'AMX 50B, qui est aussi un des meilleurs chars du jeu, l'AMX 50B. Franchement, très bon char. Si vous jouez avec lui sur les serveurs test et autres, vous serez sûrement en tête de liste, à moins qu'il y ait un IS-7 russe ou le 113 comme je l'ai dit auparavant. Donc les tanks français sont vraiment pas mal, surtout cette lignée à partir du D1 jusqu'à l'AMX 50B. Vraiment, vous serez presque à coup sûr en tête de liste. À part les chars russes, le KV1, KV1S qui sont très souvent en tête de liste. Mais bon, c'est un peu normal car le jeu est russe. World of Tanks est un jeu russe, il faut le savoir. Et bien sûr, les meilleurs chars seront les chars russes. Passons aux Allemands. Donc les Allemands aussi ont de très bons chars. Pour ma part, je pense que ce sont les deuxièmes meilleurs chars du jeu. Je pense. Parce que, par exemple, la filière que j'ai choisie avec le VK3001P, c'est un très bon char. Mis à part le VK3601, il faut savoir le jouer. Mais franchement, ce sont de très bons chars de niveau 6. Peut-être les meilleurs, à part l'ARL 44 français qui est pas mal du tout aussi. Franchement, ces chars-là sont très bons. Le Tiger Porsche aussi, pas mal du tout. Après le VK4502A jusqu'au MOS, ce sont de très bons chars. Je suis content qu'ils aient mis le MOS dans ce jeu parce que c'est quand même une légende de la Seconde Guerre mondiale. C'était un char développé par les Allemands qui n'est resté malheureusement qu'à l'état de prototype. C'était un char super lourd, ultra blindé. Franchement, très beau. Je suis allé voir dans un musée de chars, je l'ai vu. Donc ouais, pas mal du tout. Après, les Anglais. Bon, pour l'instant, les Anglais, mis à part la filière que je veux faire avec vous, je n'ai quasiment rien fait. Dans la filière anglaise, le Cromwell est peut-être le meilleur char pour moi de ce jeu. Enfin, de ce jeu, de cette filière. C'est un char qui est très maniable, qui a un canon quand même pas mal du tout, pour son niveau 6. Et pour moi, il rivalise contre les VK allemands. Donc oui, c'est un très bon char. Après, le Comet aussi, très bon. Et les troupes. Moi, j'ai pas trop aimé les Centurions. Les Centurions et les V4-202, je trouve que j'ai l'impression qu'ils ont été un peu bridés, je ne sais pas. Parce que ça manque un peu de puissance quand même. Ouais. Surtout pour ce niveau 10, le canon manque cruellement de puissance. Là, ils vous mettent 390 à 480 de dégâts. Moi, j'ai beaucoup joué avec les serveurs test. J'ai beaucoup joué avec lui et je ne suis jamais monté au-dessus de 300.
300 points de dégâts. Bon, peut-être aussi, je ne sais pas trop le jouer aussi, parce que chaque char a son mode de jeu, on va dire. Mais j'ai vraiment préféré le char d'en dessous, le FV215B, juste pour ces dégâts qui sont immenses. Après, les Américains. Les Américains ont de très bons chars aussi sur ce jeu, notamment le M48 Patton, très très bon char. Le Pershing, c'était un char premium avant, mais très mauvais, avec un canon pas puissant du tout. Généralement, je jouais juste ce char histoire de faire de l'XP, parce qu'il faut savoir qu'avec les chars premium, vous gagnez plus d'XP et plus d'argent. Donc ce qui est quand même pas mal. Moi, j'ai fait cette filière-là qui va juste au T1105, qui est pour moi un très 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 bon char, avec un canon super bien, et de face le blindage est quand même pas mal du tout. Donc ouais, sur Server Test, je l'ai déjà joué. Attendez, je vais faire une petite ellipse. Bon, nous revoilà. Désolé pour cette petite ellipse. Attendez, je regarde si le temps défile. Ouais, c'est bon. Désolé pour cette petite ellipse, je devais faire un petit truc. Donc, continuons sur les chars russes. Bien sûr, ce sont les chars les plus cheatés, les plus puissants du jeu. On ne va pas se le cacher. Avec les fameux KV. Ça, pour ceux qui ont joué même pas beaucoup à World of Tanks, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les KV1, KV1S, toujours en tête de liste, avec l'IS aussi. Ces trois chars-là, vous les verrez toujours en tête de liste. Avec l'IS-3 aussi. Et l'IO-7 aussi. L'IS-7 aussi, qui est un très bon char. Et il rivalise avec le AMX-50B, le MOS, et tout le FV anglais aussi. Franchement, ce sont des très bons chars, les Russes. Très très bons. Alors attendez 2 secondes, ouais. Alors désolé, oui, pour la barre qui est en bas là. Parce que en fait, mon logiciel d'enregistrement, qui s'appelle déjà, comment ça s'appelle déjà, Camtasia Studio, je ne sais pas si vous connaissez, ne me permet pas de jouer avec en mode plein écran, tout simplement parce que quand je mets le mode plein écran, je ne sais absolument pas si j'enregistre ou pas. Donc si vous avez une astuce pour ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que ça fait un peu bête la barre en bas, je trouve ça fait moche, et puis je préfère jouer en plein écran. Sinon pour ça, nous allons commencer par faire une petite partie. Nous sommes à 11 minutes d'enregistrement, c'est bon. Donc je vais commencer par faire une partie avec, tiens, on va prendre le VK30-01AP. VK30-01AP. Avec son canon de 8,8 cm, 36 litres. Alors c'est un très 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 bon canon. Le seul problème, c'est la pénétration qui n'est pas terrible. Mais sinon, franchement, le VK30-01AP est un très bon char. Si vous vous mettez de travers, parce qu'il y a des techniques de jeu, si vous vous mettez par exemple de travers, l'ennemi qui est en face de vous va aller presque à 60% de chance de ricocher sur votre blindage. Parce que c'est un blindage incliné. Et si l'obus arrive par exemple à la position de la caméra, il va ricocher, tout simplement. Car à un certain degré, le blindage est multiplié par 2, je crois, je ne sais plus quoi. Ouh là là, les FPS sont pas terribles. Hein. On est à 18 FPS. Alors oui,
Donc pour mes prochaines vidéos, je compte aussi m'acheter un micro parce que je pense que la voix n'est pas terrible du tout. Un peu dommage. Ah ouais. Vive mon prochain ordi. Désolé pour ces petits lags, je suis vraiment désolé. C'est pas terrible de montrer un gameplay comme ça. Ah, le KV1S, toujours en tête de liste avec son superbe canon. Très très bon canon, KV1S. Donc on va se planquer ici et attendre que l'ennemi vienne vers nous. Parce que le Crusader qui est là va très sûrement se faire attaquer. Alors attention aussi, bah tiens, je vous l'avais dit. Le L4, il fait extrêmement mal. Il a un canon qui recharge extrêmement vite et qui a un taux de pénétration énorme. Ah, le KV1S a décidé d'avancer. Je vais me mettre sur le côté comme ça. Et attendre que l'ennemi arrive. Le problème du L4, c'est qu'il n'a pas beaucoup de vie. Oui, donc désolé si vous entendez un petit bruit, c'est le bruit de mon ventilo, c'est pas terrible du tout. Ah, un KV1. Ah, les lags. Ouais, 480. Alors l'astuce pour tirer sur un KV1, parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir ricoché ou autre sur le KV1, c'est de tirer à l'endroit de la visière du pilote. C'est la partie la plus fragile du char. Oh, je viens de l'abattre. Génial. Pourtant j'ai tiré dans le vide. Pas mal du tout. Bon, j'ai l'impression que mes FPS ont monté un petit peu. Non, je pense que je vais revenir sur ma position. Parce que là, je vais prendre un trop gros risque, puisque je suis tout seul. Je vais appeler, demander un peu d'aide. Alors, la technique pour tuer un KV1S, c'est soit l'immobiliser. Ses chenilles mettent beaucoup de temps à se réparer, à moins qu'il y ait un kit de réparation. Ouf, je l'ai pas vu. Bizarre que je l'ai pas vu. Ah, il a fait mal. Où est-ce qu'il a tiré? Non, on voit pas. Ah, ça doit être le M4. Le Sherman. Alors j'attends qu'il vienne à moi. Il lui reste plus beaucoup de vie. Je pense que ce serait bête d'avancer d'un seul coup. Ouf. Ouais. Donc il y a bien un char que je ne capte pas. Je pense que je vais me... Oh, nous sommes en train de gagner en plus. Je pense que je vais me replier et me diriger vers un endroit un peu plus propice. Ah, c'est le Churchill 1, je pense. Oui, donc si vous voulez tester des chars, c'est pour toutes les nouvelles personnes qui commencent à jouer sur World of Tanks, parce que je pense que les personnes qui jouent depuis un peu de temps le savent. Si vous voulez tester tous les temps, parce que ça donne toujours envie quand on joue d'avoir le dernier temps, c'est logique d'ailleurs, et ben vous pouvez aller sur les serveurs test. Vous tapez serveur test, ou sinon je vous mettrai un lien dans la description si j'y pense. Et grâce à ces serveurs test, vous pouvez débloquer quasiment presque toutes les filières du jeu. Car quand vous vous connectez sur ces serveurs test, il y a... Attends, on va trouver pas mal la partie. Oui, donc je disais, sur ces serveurs test, on vous donne 1 million d'XP, je crois, et 1 million aussi d'argent. Donc, non, pas 1 million, 100 millions, je crois. Ouais, 100 millions d'argent et 1 million d'XP.
Donc, ouais, c'est largement assez. Ah non, 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 je dis des bêtises. C'est 100 millions de XP et 100 millions d'argent. Ouais, parce que j'étais en train de me dire aussi, ça fait pas beaucoup. Ah, j'ai gagné, voyons voir le score et qui. Ah, ça va, j'ai fait une partie pas mal, même si j'ai fait que un kill. Ouais. Donc franchement, cette interface-là, je trouve que c'est vraiment bien joué de la part des conceptionneurs, je ne sais plus comment on dit, concepteurs du jeu. Parce que ça vous dit vraiment toutes les informations, les statistiques sur la partie. Et je trouve que c'est vraiment pas mal pour s'informer. Donc je vous conseille à chaque fin de partie de regarder cet écran. Il suffit d'aller dans rapport détaillé. Tac. Et là vous avez tout, mais vraiment bien détaillé. Franchement pas mal du tout. Aussi, pour les personnes qui commencent à arriver niveau 6, 7, 8, 9, 10, il faut absolument qu'ils regardent cette colonne-là. Car à la fin de la partie, plus vous montez plus vous montez en niveau, plus vous allez perdre d'argent dans les réparations. Donc par exemple, je me suis fait surprendre pour ma part avec le Tiger Porsche, très beau char. Je me suis fait surprendre à cause des réparations qui coûtent quand même pas mal cher. Donc j'avais perdu une partie, je crois que je n'avais gagné que 98 d'XP et je crois 3000 ou 5000 d'argent, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et le Tiger Porsche a un coût de réparation de, je crois, 10 000 quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'ai perdu pas mal d'argent. Donc je voyais mon compteur d'argent qui baissait, je ne comprenais pas. Donc pour les personnes qui arrivent vers ces niveaux-là, je leur conseille de faire attention, sous peine de perdre tout leur argent. Donc je pense, dans la bataille, si vous faites au moins un kill et vous perdez, vous gagnerez assez d'argent pour être dans le positif. Par contre, si dans la bataille vous vous faites tuer, votre équipe perd, et vous n'avez fait aucun kill, vous allez être très rapidement dans le négatif. Donc je pense que ça force aux joueurs à jouer mieux. Ça force les joueurs à jouer mieux. Oh, 22 minutes. Bon, j'aurai le temps de faire une dernière partie, je pense. Donc nous allons jouer avec le Tiger Porsche. Donc j'essaierai de poster des vidéos une fois par semaine. J'essaierai de faire de mon mieux. Ah, je suis en tête de liste. J'essaierai de faire de mon mieux car j'ai un emploi du temps assez chargé parce que je suis en terminale et là je suis en stage. Donc toute la semaine je suis au travail. Enfin ouais. Et le soir, la seule chose auquel on pense c'est à se coucher. Donc le vendredi après-midi je suis libre. Donc je pense que je tournerai ce jour-là. Et je posterai la vidéo, je pense, le jour même ou peut-être le week-end. Je verrai bien. Au plus tard le lundi. C'est parti. Ouais. Donc toujours ces problèmes de FPS. Vive le nouvel ordi. Alors le Tiger Porsche est un très bon char allemand. Petite parenthèse historique, c'est un char qui n'est resté qu'à l'état de prototype. Enfin prototype avancé on pourrait dire. Car ils ont fait au début, pendant la guerre, ils ont fait un prototype de ce Tiger Porsche qui était le VK. Donc VK ça veut dire un truc en allemand, je sais plus trop ce que ça veut dire. Et ils ont démarré sur un châssis Porsche.
c'est la particularité de ce châssis, c'est qu'il est très lourd, même extrêmement lourd, dont la lenteur de ce char, et que les composants qu'ils avaient mis cassaient beaucoup trop vite. Donc pendant la guerre, ils ont créé le Tiger 1, donc le plus célèbre, celui qui a été produit en série, et le Tiger Porsche qui est resté qu'à l'état de prototype. Car pour vous dire, pendant les tests, le char s'est enfoncé dans la boue. C'est vraiment pas terrible. Donc je crois qu'ils en avaient produit une dizaine ou quelque chose du genre. Non, 80, ouais. Ils avaient une liste et au final, ils ne les ont pas mis sur le front. Donc voilà pour la parenthèse historique. Ah, le T25, j'espère que... Oula, là je prends peut-être des risques à m'aventurer tout seul par là. Ouais, j'attends qu'ils passent devant moi. Donc à la base, le fameux Tiger était créé pour rivaliser contre le char russe, le KV, qui était très très fort, avec un blindage exceptionnel. Et le T-34, je sais plus si ça s'appelle comme ça, ouais. Je crois que c'est le T-34, qui était très maniable et très rapide. Donc vu que les Allemands se battaient avec les Panzer III et 2, puis ensuite ils ont sorti le Panzer IV avec le canon de 8,8 cm. Ah non, c'est pas percé. Ah, le Black Prince qui est après du char. Oh là là. Donc, voilà. Désolé si je m'arrête de parler pendant que je tire. C'est parce qu'il me faut une concentration à toute épreuve. Mince, dommage. Bon, j'aurai au moins mon kill de la partie. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Black Prince m'a tiré 3 ou 4 fois et ça n'a pas pénétré. Pour vous montrer la résistance du châssis. Donc ouais, mes vidéos vont durer entre 20 et 30 minutes. Parce que plus de 30 minutes, avec le PC que je me paye, je pense que pour mettre en ligne les vidéos, ça va mettre quand même pas mal de temps. Donc vive le nouveau PC. Oui, donc si vous voulez jouer avec moi, je mettrai mon pseudo World of Tanks aussi dans la description. N'hésitez pas, et je vous mettrai aussi mon Facebook et mon Twitter, pour ceux que ça intéresse. Alors... Bon, nous sommes en train de gagner. Quand même une assez bonne partie. Hein. Ah, ça rebondit encore. Le Jack Panzer a essayé de me tirer dessus. Et il n'y a pas réussi. Ah, essayez d'avoir un dernier kill. Ah non, à côté. Bon, nous avons gagné. Moi j'ai... Ah oui, avant de nous quitter, vous montrer... Donc réparation auto du véhicule. Ouais, celle-là c'est parce que j'ai pas eu beaucoup de dégâts. Mais quand le char est totalement détruit, on arrive facilement à 10 000. Moins 10 000. Donc, je vous laisse là. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce qui vous a plu. Dites-moi, faites des remarques constructives s'il vous plaît. Pas du genre c'est nul parce que voilà quoi. Ça va pas m'avancer à grand chose.
moi je veux qu'on me mette des remarques juste pour que je m'améliore. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Ouais, 30 minutes, pile poil. À laisser un pouce vert si ça vous a plu, partagez tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.